et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai décidé de les recolorer un petit peu plus foncés parce que c'est en train de partir et en vrai, moi j'aime bien quand c'est plus foncé. Je trouve que au niveau des ombres et des reliefs, ça passe mieux. Enfin bref, on s'en fiche. Mais j'aime mieux quand c'est plus foncé. Donc, on va faire ça. Pour ce faire, j'ai simplement acheté sur Amazon Casting Crème Gloss de L'Oréal sans ammoniac. Voilà, écoutez, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. En général, pour les colorations pour cheveux, je me prends pas trop la tête parce que j'ai jamais eu une révélation en essayant un type de coloration. Donc, tant que j'ai pas un truc waouh, je pense pas que j'y ferai très attention. Et donc voilà, j'ai pris évidemment 2 flacons vu la longueur que j'ai. Et on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et après qu'on aura fini cette coloration, sachant toujours que je n'ai pas de patience, que je suis gaffeuse, que je vais mettre de la coloration plein la salle de bain en fait. Le plan, ce sera aussi de couper un petit peu les cheveux, les pointes, comme ça on rafraîchit un peu tout ça. Et, si j'ai le courage, nettoyer la salle de bain. Mais en tout cas tout ce qui est plafond et mur de salle de bain, parce que j'avoue que ça on ne fait pas vraiment souvent. On fait les sanitaires quoi, mais on ne fait pas plafond et mur. Donc, comme j'ai la raclette télescopique de la dernière fois, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Écoutez, c'est une idée comme une autre. Hein. Crème développeur, colorant crème et crème gloss masque. Ok. On part sur noir bleuté. Je ne savais pas si je vous l'avais dit. D'où il faut avoir les cheveux humides. Flemme, hein. Donc le pot 2 va de l'emploi 1. On va mettre les gants. Et je mettrai le reste après. Ouais. Hop. Que 20 minutes. Je trouve ça suspect. Oui, et du coup, je me suis dit, quitte à me colorer les cheveux, autant passer en revue les différentes colorations que j'ai eues dans mes cheveux. Alors, c'est très marrant parce que la dernière fois, il y a une autre femme que je suis sur Instagram qui expliquait qu'elle ne voulait pas toucher à la couleur de ses cheveux. Donc, elle faisait des mèches, des franges, etc. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je ne veux pas trop couper mes cheveux, je ne veux pas toucher à la longueur. Du coup, je joue plutôt avec les colorations pour cheveux quand j'ai envie de changer de tête. Maintenant, je dis ça, mais j'ai la flemme de décolorer mes cheveux parce que ça les abîme. Bon, on va essayer de voir si je ne retrouve pas quelques photos de tout ça. Serviette qui clairement a déjà servi pour des colorations. Par contre, je suis en train de me rendre compte avec la pisse Lily, c'est très joli pour le cadrage. Sauf que moi, j'ai pas de miroir face à moi et que vous êtes littéralement posé dans la baignoire dans laquelle il faudrait que je me rince les cheveux. Donc, je sais pas encore comment on va s'organiser. Ouais, il faudrait un autre miroir. Bon, écoutez. Je l'aurais pas mis au niveau du cadrage, donc faisons comme si que ça fonctionnait. De toute façon, ça va être un carnage et du bordel. Alors, figurez-vous que quand j'étais petite, genre un petit bébé qui venait de naître, j'avais les cheveux noirs très foncés. Et puis après, en grandissant, ils se sont vachement éclaircis. Au point où à un moment j'étais blonde. Ce n'est pas une blague. À un moment j'étais vraiment blonde. Bon, surtout en été, hein, mais j'étais blonde. Et puis châtain clair, etc. Et ça a un petit peu foncé, puis des reflets au beurre. Un joli melting pot de départ. Mais je vous assure que j'étais blonde naturellement, alors que ça se voit clairement à mes sourcils que c'est très compliqué à imaginer. Et à l'adolescence, comme je vous explique, j'aimais pas trop me couper les cheveux, notamment parce qu'une fois, j'étais allée chez le coiffeur, que j'avais demandé une certaine coupe à la coiffeuse en gardant la longueur. Évidemment, elle n'a rien compris, elle m'avait coupé toute ma longueur. Ça m'avait déprimée et en plus, ça m'avait vraiment vieilli, quoi. La coupe qu'elle m'avait fait, c'était pas top. Et je pense que la première coloration pour cheveux que j'ai faite, je devais avoir 10-11 ans, je pense. Mais vous savez, c'était les shampoings colorants qui partaient rapidement. Et c'était dans les tons roux,
Parce que je pense que c'est ma maman qui avait acheté ça et qui s'était trompée. Elle avait acheté pour elle au départ. Plutôt que de gaspiller, je me suis dit que moi ça m'amuserait, donc on avait fait ça. Ensuite donc il y a eu cet épisode charmant où on m'a coupé les cheveux alors que je voulais pas qu'on les coupe. Et donc après il n'était plus question qu'on coupe mes cheveux. Et vraiment j'aimais pas quoi faire. J'aime toujours pas, mais là vraiment j'aimais pas. Ensuite, ne me demandez pas comment ça se fait, mais quand j'étais en vacances en France, au ski à la montagne, il y avait un coiffeur qui était sympa, qu'on connaissait bien. Et je lui ai demandé de me faire une petite couleur de cheveux un peu plus rigolote, quoi. Mais je voulais des cheveux, je pense que de base je voulais déjà des cheveux bleus. Sauf qu'il n'avait pas ça en stock évidemment. Donc on avait trouvé un compromis sur des mèches rouges. Après des mèches rouges, je trouvais ça joli, mais vous savez pour enlever le rouge, il faut mettre du vert. J'avais pas envie de mettre du vert, donc j'ai fait tous mes cheveux en rouge. Très sympa aussi, l'adolescence. Et après les cheveux rouges, plusieurs fois je suis retombée sur ma couleur plus ou moins naturelle. Donc c'est-à-dire que quand le rouge me saoulait, qu'il se délavait trop, qu'il éclaircissait trop, etc. Je partais plutôt sur du foncé, du noir, ou du noir bleuté. J'ai fait une fois du noir bleuté, je pense, dans un salon dans la ville où j'habite. Bon, déjà ça coûtait très cher et le côté bleuté du noir, il fallait le deviner, quoi. Et puis ça avait pris un temps monstre. J'ai eu un peu, vous savez, les couleurs violines, etc. Pareil en été. J'ai refait du rouge régulièrement ou des trucs, vous savez, je sais pas si on dit tie and dye. Vous savez, les pointes étaient d'une autre couleur que le reste des cheveux, etc. Mais mes cheveux sont vraiment très très foncés. Et à un moment, j'en avais marre parce que ça bloquait quand même pas mal pour les colorations que je voulais faire. Donc, je voulais vraiment des cheveux bleus. Et pour avoir les cheveux bleus, quand on part d'une base brun foncé noir, faut le vouloir. Pour ça, j'étais allée chez des coiffeurs à Waterloo qui avaient la capacité de faire des couleurs un peu plus amusantes. Et donc là-bas, on a décoloré mes cheveux. Alors, honnêtement, ils n'ont pas été si abîmés que ça. Parce que le produit a dû rester, je pense, 2 fois plus longtemps que prévu sur ma tête. Parce qu'on voulait vraiment essayer d'avoir des cheveux le plus blanc possible en fait. Pour mettre du bleu, parce que du blond ou du jaune, si vous préférez, avec du bleu, ça fait du vert. J'ai pas de problème contre le vert, c'est juste que j'avais pas spécialement envie d'avoir des cheveux verts, je voulais avoir des cheveux bleus. Enfin bref, donc le type m'avait fait ça. Franchement, j'étais restée toute une après-midi chez le coiffeur. C'était insupportable. Mais le résultat est très joli. Je vais essayer de retrouver aussi parce que j'ai pas pris beaucoup de photos malheureusement quand j'avais les cheveux bleus. Sauf que bon, la base étant quand même blond, malgré nos efforts, je faisais régulièrement des shampoings recolorants. C'était une marque anglaise, mais à ce moment-là, il n'y avait pas Brexit. Donc, il n'y avait pas de taxes. Donc, c'était pas trop cher. Je sais plus ce que c'était. Mais je devais quand même faire régulièrement des shampoings recolorants. Donc, honnêtement, au niveau de l'entretien, c'était un enfer. Mais c'était si joli! Et du coup, il y a eu différentes tonalités de bleu, quoi. Parce que ça dépendait un peu du shampoing recolorant que j'achetais. Mais c'était très sympa. Et le shampoing recolorant foutait un peu le bordel, mais c'était pas aussi contraignant que, par exemple, ici, faire une coloration. Enfin, je pense pas, je me souviens pas. Puis donc, après cet épisode de bleu, pareil, je suis retournée sur du noir. C'est vraiment la valeur sûre. Quand je ne sais plus quoi faire, je refonce tout. C'est plus simple. Et puis, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme coloration? J'ai fait plusieurs fois les mèches rouges et les cheveux rouges, plusieurs fois le côté tie and dye, là où les pointes sont un peu plus claires. Une fois c'était dans les tons plutôt rouges justement, une autre fois c'était plutôt châtain clair, parce que c'était l'été donc je me disais un petit peu de couleur ça peut être sympa. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai testé de me décolorer les cheveux toute seule, mais je suis pas folle. Donc j'avais fait l'intérieur des cheveux. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des longueurs, j'ai vraiment pris juste ici l'intérieur, que je vous montre, que j'ai décoloré et puis j'ai recoloré par après. Et j'avais coloré dans un joli rose, bordeaux, je ne sais pas. C'est très sympa en fonction de la luminosité du soleil, ça apportait pas mal, mais ça m'a bousillé quand même les cheveux. Après, comme j'ai eu une période de stress et où j'étais pas très bien émotionnellement, un peu fatiguée, je pense que ça a beaucoup joué aussi sur la qualité des cheveux. Donc j'ai pris des compléments alimentaires et ça allait mieux. J'avais de nouveau des petits bébières. J'ai jamais rien fait de très fou, selon moi, parce que justement, flemme d'aller chez le coiffeur, de passer des heures à entretenir mes cheveux. Mais j'aurais adoré pouvoir facilement faire des couleurs originales. Genre à un moment je voulais du rose fraise. Oui, je pense que c'est ça qu'on dit. Je voulais du rose, je voulais du mauve pastel. En fait j'aurais adoré faire des couleurs pastel.
Mais avec les cheveux foncés que j'ai, franchement obligée de vraiment décolorer. Et je suis pas tentée de prendre le risque d'abîmer mes cheveux à ce point-là. Et c'est marrant parce qu'on était dans une école en secondaire. Donc comment dire, s'il y a des Français. Donc de mes 12 à mes 18 ans en gros. On était dans une école où on n'était pas trop censé avoir de coloration pour cheveux, pas avoir de tatouage apparent, pas avoir de piercing apparent, mais c'était plus piercing nombril. Et vraiment, il y avait 2 poids 2 mesures quoi, en fonction des personnes. Donc déjà, les filles décolorées blondes, ça passait nickel, il n'y aura pas de soucis. Par contre, un mec qui avait des cheveux brun foncé noirs, qui s'était décoloré blond, ça passait pas. Moi, j'avais des colorations bizarres, des mèches rouges, etc. On m'en mettait pas non plus. Donc c'était un petit peu particulier. On était quelques personnes à pouvoir s'amuser avec les cheveux sans que ça pose de problème. C'était vraiment... je sais pas. Il y en a ça passait, d'autres ça passait pas. Oui, alors on remarquera que je me transforme en schtroumpf au passage. Et j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais j'ai trouvé une mèche qui était trop abîmée à mon goût. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit on va en profiter. Et j'avoue, mes cheveux sont très sympas parce que là ça se voit clairement que je fais n'importe comment. Mais ils pardonnent pas mal. Bah, vous auriez pu me dire que j'étais en train de foutre du bleu là-dessus, moi. J'ai pas vu. C'est bon, anatomie? Allez, c'est bon. Hop. On va essayer d'accrocher ça. Aïe. Je vais enlever sans aucun doute. Ok Google, tu peux mettre une alarme pour dans 20 minutes s'il te plaît. Et alors, on va un peu se rincer le visage. Les dernières phrases que j'ai trouvées et qui fonctionnent plutôt bien pour nettoyer la coloration, c'est d'y aller avec les petites éponges démaquillantes de chez Action ou n'importe, mais vraiment en coton. Oh, tout le maquillage part avec. Ah, personne n'a dit que ça allait être une journée passionnante pour vous. D'habitude, ça fonctionne mieux pour enlever ces trucs. Bon, d'habitude, c'est pas la même marque. Peut-être ça aussi. Ça part pas, ça part pas. Comment je vais faire? Je pense que je vais utiliser du démaquillant. Donc si ça aide un petit peu. Je vais continuer 2 minutes avec vous à essayer de limiter ces dégâts. Mais, je veux bien que ça tienne déjà. Moi qui voulais pas s'allonger mes ongles, c'est raté. Allez, on tient. Voilà. Donc, je disais, je vais terminer un petit peu avec vous de nettoyer ma petite tête. Et puis, je vais laisser poser à mon aise. Ouais, pendant que je laisse poser, je vais quand même nettoyer un peu la salle de bain parce que... disons qu'il y a eu des petites gouttes qui sont tombées au sol et que j'ai marché dedans, quoi. Donc, voilà, voilà. Bon, allez, je vais manger ça sur mon bol. Donc, ça a posé. J'ai un petit peu nettoyé la salle de bain vite fait. Et là, il faut masser avec de l'eau tiède. Et puis après, appliquer le soin. Laisser poser le soin 2 minutes. Et puis rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Quand j'ai beaucoup de doutes. Donc, je vais vous boucher. Parce que je vais finir ma tête au-dessus de la baignoire. Ce sera plus simple. Oh, c'est froid! Ça va vous? Ça va super. Hop. Comment vous dire? Je ne pense pas que j'aurai de l'eau plus claire. Donc on va mettre le soin. Comme ça on avance un petit peu parce que j'en ai marre. J'aurais dû chronométrer le temps de rinçage. Ben voilà, il y a tout qui tombe. Mais non, casse-pied. Hein. J'espère que l'eau soit claire. Elle est beaucoup plus claire qu'au début. Moi ça me va.
Et maintenant, vous et moi, on attend 2 minutes. Et il va falloir rincer à l'eau froide. J'aime pas l'eau froide. C'est faux quand ça s'abuse, hein. Ensuite, essorer les cheveux un max pour pouvoir les démêler et puis couper. Pour couper, je vais faire la technique que je fais d'habitude, parce que je me prends pas la tête, je suis pas coiffeuse et c'est vraiment pas quelque chose de compliqué que je vais faire, je vais juste faire les pointes. Donc je prends, vous savez, 2 élastiques, je fais des couettes et je coupe de chaque côté. Et je vous montrerai que c'est très simple. Ok, ça fait 2 minutes, trop bien, j'ai faim. Bah oui, c'est reparti, hein. Alors, brosse. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà eu des couleurs de cheveux originales ou des coupes. Vous savez, des trucs que vous avez adorés ou au contraire que vous avez eu honte. Des trucs que vos parents vous ont imposés quand vous étiez plus petits. Tout ça quoi. Parce que moi quand j'étais petite, ma maman s'amusait à me faire pas mal de coiffures originales, si je puis dire. Et alors elle me met toujours des chapeaux. Bon alors j'adore les chapeaux maintenant, même si j'en ai pas beaucoup. Mais c'était pas le même style de chapeau. À l'époque j'étais vraiment pas fan. On s'est encore trempé, bah oui. Vous vous rendez pas compte, mais depuis tout à l'heure je fais travailler mes abdos parce que sinon vous ne voyez pas ma tête. La brosse c'est fait et on va peigner maintenant. On va être sûr d'avoir les cheveux les plus près possible pour couper. Avec du coup la petite raie au milieu. Ceci dit, il fonctionne bien, leur son il démêle bien. Très sympa. Et en plus ils sont très bons. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ils sont très bons. Bon du coup, technique de feignasse. Il vous faut 2 élastiques pour faire des petites couettes. Je l'ai déjà montré plusieurs fois je pense sur Insta. Mais bon voilà, j'avais vu ça sur YouTube, un petit tuto. Et j'ai testé du coup plusieurs fois et à chaque fois ça fonctionne bien. Donc écoutez, on va pas se plaindre. Je pense vraiment c'est le genre de technique, si vous démêlez bien vos cheveux qui sont bien coiffés, il ne peut pas y avoir de soucis. Et on va pas couper de trop de toute façon parce que je vous ai dit j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc de ça, on va simplement descendre les élastiques. Donc en gros, on garde la tête droite et on fait, bon on voit rien avec ce t-shirt noir, mais on fait descendre simplement les élastiques jusque là où vous souhaitez couper. Et après, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et alors après je vais juste jouer aussi avec les petites mèches pour les raccourcir un petit peu. Évidemment la caméra va me lâcher. Bon je termine ça, si elle me lâche, ça vient que ça. Je vais faire sécher tout ça, manger et puis on se retrouve après. Qu'on se le dit, c'est un bordel monstre. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer. La couleur a bien pris, donc ça c'est cool. Je sais pas si on verra bien avec le t-shirt noir. Et je suis contente.
Là, au niveau de la coupe devant, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Du coup, c'est plus long d'un côté que de l'autre. Moi, ça m'a jamais dérangé. Au moins, comme ça, quand j'attache, il y a des petites mèches qui tombent facilement. Donc ça, j'aime bien. Mais je vais me rattacher les cheveux parce qu'on va devoir nettoyer cette salle de bain. Et je vais être honnête, je ne sais même pas par où commencer tellement c'est le bordel. Donc, on va d'abord ranger. Et puis, on va nettoyer. J'ai déjà monté 2-3 trucs. Comme je vous ai expliqué, on va nettoyer le plafond. Parce que je me souviens pas qu'on l'a déjà fait. Pour être tout à fait franc. Donc on va faire ça. Et puis on va faire les murs. Et puis on va avancer petit à petit. Et de toute façon, il faut que je relave la baignoire et le reste, les toilettes et la douche, j'ai fait hier. Et on n'a pas sali aujourd'hui, donc ça va. Mais il faut absolument que je fasse le reste parce que c'est bazar. Que bazar. Alors, je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais je me suis dit que j'allais juste mouiller la petite loque pour la raclette et mettre un tout petit peu de produit parce que pour le plafond, j'ai pas envie que ça mousse quoi. C'est une nouvelle lubie à la con, mais j'adore nettoyer le plafond. Enfin, ça fait mal à la nuque, mais je veux dire, franchement, on voit la différence. Par contre, du coup, j'ai remarqué que là, il y avait un poil de pinceau. Donc ça me gonfle, parce qu'avant, je l'avais pas vu. Mais ça fait, franchement, ça change. Direct. On a l'impression que ça vient d'être peint. Alors que pas du tout. Très sympa, j'aime bien. Bon, maintenant, on va s'attaquer à tout le reste. Vous voyez comme c'est craint ou vous voyez pas? C'est super craint. Au vu des crasses qui ont été retirées, c'était plus que nécessaire, mais bah oui, il faudrait que je fasse le sol et que je termine. J'en ai trop marre. Beaucoup trop marre. Je sais pas trop quoi en penser du fait que c'était aussi cracra. Je me suis mis plein de javel dessus en plus. Le jour pas sur mes vues. Faut que je remette en ordre le sol. Si, on a presque fini, motivé. Soit je prends le papier. Flemme. Hop, ok. Voilà, je me suis mise dehors histoire de voir la couleur au soleil. Je sais pas trop ce que ça donne. C'est bien foncé.
c'est un noir un peu bleuté, comme ça, un peu cendré, c'est très joli. Après j'ai conscience que après quelques lavages, le côté bleuté va quand même vite s'estomper. Mais pour l'instant je suis très contente du résultat. Le côté glossy, bof. Je sais pas trop quoi vous dire. Les cheveux sont quand même un petit peu sécos, mais ça, franchement ça va. Pour Nicolo ça va. Écoutez, moi j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, à savoir la colo et la salle de bain. Donc je vais vous laisser là. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner, tout ça. Et ben d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.